Salut à tous, bienvenue dans Samedi, l'émission où l'on peut tous dire nous sommes le 29 mai et c'est déjà la dernière du mois, ça passe à une vitesse les mois depuis février. Il nous reste encore un mois pour cette saison et puis on continuera un petit peu cet été. Il y a toute l'équipe comme tous les samedis. Il y a tout d'abord Salima, ma co-animatrice. Bonsoir Salima. Bonsoir Fredo, comment vas-tu? Ça va très bien. Il y a également avec nous Quentin. Salut Quentin. Salut Fredo, bonjour Salima et bonjour à notre cher invité. Et oui, notre Coucou. cher invité qui s'appelle Christelle et c'est Christophe Vauzel qui est aussi chroniqueur dans l'émission qui nous l'a fait découvrir. Et ben c'est Christelle qu'on accueille tout de suite. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'assister à cette émission. Voilà, effectivement, Christophe m'a parlé de vous et il a parlé de moi à vous également. Donc, on doit tous dire. Donc, par quoi commencer? J'ai 43 ans. Voilà, j'étais enseignante dans l'éducation nationale pendant 17 ans. J'ai enseigné les lettres au collège et puis j'étais plus trop en accord avec ce qui était proposé. Donc, il y a eu différents événements dans ma vie qui m'ont invitée à quitter l'éducation nationale. Et aujourd'hui, je suis thérapeute. Voilà, thérapeute holistique. On aligne le cœur, le corps et l'esprit pour être bien dans sa vie, avec soi et avec les autres. Voilà. Et puis, entre autres choses, je fais un petit peu d'art aussi, d'aquarelle, de la photographie. J'écris aussi. Voilà, je touche un petit peu à tout. Voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans mes premières années. Pardon, excuse-moi. Non, c'était bon. J'allais dire qu'on allait rentrer plus en détail dans chacune de tes activités. Dans l'émission, au fur et à mesure, on va en découvrir plus sur toi, bien évidemment. Et puis, éducation nationale, c'est plutôt pas mal. Donc, on en profite puisqu'on est en période de Covid. Donc, on salue tous ceux qui travaillent dans le corps de l'éducation nationale et agricole, puisqu'il y a aussi le monde agricole, scolaire et autres. Donc, on salue tous les professeurs qui pourraient nous regarder ou pas. Qui nous regardent peut-être pas, mais on les salue quand même. Et ben on y va tout de suite pour samedi avec ce petit jingle et on démarre avec les premières questions de Salima, de Quentin et de moi-même. Et on va en découvrir beaucoup plus sur Christelle. C'est parti. Et c'est parti pour samedi avec les premières questions. Elles sont signées tout de suite. Salima. Merci à toi Fredo, merci beaucoup de me lancer, c'est très gentil. J'aime beaucoup quand tu es toujours avec moi et que tu me motives à ce point. Comment vas-tu Christelle? Bien, super. Ravie d'être avec vous. Tout d'abord, je te souhaite bienvenue dans l'émission de samedi. Et j'espère que aujourd'hui, tu vas te faire décortiquer. C'est mon petit mot de l'émission, le petit décortiquage. Mais bon, ça va, on est gentil, t'inquiète pas. Donc moi, j'ai vu à peu près ce que tu faisais et j'ai vu que tu étais peintre, artiste, peintre, et aussi dans l'écriture et aussi la photographie. Donc j'aurais quelques petites questions à peu près sur les 3 thèmes que tu fais. Et puis voilà quoi. Donc on va commencer. Ça fait depuis combien de temps à peu près que tu fais de la peinture? Alors, c'est très récent. Il faut savoir qu'en fait, j'ai été élève et prof. Je suis restée à l'école longtemps. Donc, j'ai beaucoup fait travailler mon intellect. Et à un moment donné, j'ai plutôt eu envie de m'amuser, de me faire plaisir et d'apprendre encore dans de nouveaux domaines. Et là, c'est mon conjoint qui avait une amie aquarelliste qui m'a suggéré de prendre des cours. Donc, j'ai découvert un petit peu cet univers-là et étonnamment, il n'y a pas de hasard, j'aime beaucoup l'eau, en fait, c'est mon élément. Et du coup, l'aquarelle est venue assez naturellement puisqu'on mélange peinture et eau pour l'aquarelle. Et voilà, donc j'ai commencé à créer des choses et je me suis plutôt surprise moi-même, donc c'était sympa. D'accord, ok. On va dire 4 ans, quoi. Ok, ça marche. À peu près 4 ans, donc ça va quand même, ça fait un bon bout de temps quand même. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire dans la peinture, dans l'art? C'est quoi qui t'inspire? Alors, c'est vrai que les aquarelles au départ, c'était des exercices donnés par l'ami aquarelliste. Donc, il n'y avait pas forcément d'inspiration, sinon s'essayer la technique. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont passé des commandes. Donc, pour moi, c'était faire plaisir, partager, répondre à une demande. Voilà, c'est l'autre, en fait, qui m'inspire. Voilà, c'est la demande de l'autre. D'accord. Par rapport à ce qui m'intéresse. Et j'ai vu aussi que tu faisais entre deux, par exemple, si on te pose un objet avec un autre objet derrière, tu es capable de le remettre, d'en créer un portrait. Oui,
c'est ça, tout à fait. En fait, je crée des situations. Alors, ce qu'il y a Voilà. dernièrement, justement, c'est une statuette d'art africain qui est posée devant une lampe à sel en forme de boule. Et ça a été une demande. Ce serait joli, est-ce que tu peux me faire ça? Et ça a été l'occasion, là, de m'exprimer dans ma créativité, un petit peu dans la technique. J'ai aussi été inspirée par un ami. J'ai simplement pris sa photo de profil de Facebook. Et à ce moment-là, j'ai pris une demi-heure et hop, je l'ai peint. Je me suis dit, je teste le portrait. Voilà. Ouais. Parce que là, l'art, la peinture, honnêtement, moi personnellement, je sais pas mettre en peinture. Tu me dis de te refaire le portrait, ça va être une catastrophe. Hein. Je fais une photocopie je prends ta photo, je fais une photocopie. Ouais, non, mais bon, mais c'est vrai que c'est beau l'art. Ça s'exprime sur pas mal de choses. Moi aussi, j'aime bien. C'est aussi moi, mon point de vue perso au niveau de l'art. Moi, j'aime bien l'art, l'abstrait, parce que quand tu regardes l'abstrait, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Et ça, je trouve ça beau. Donc, je vais passer en question de l'écriture, en fait, parce que apparemment, tu écris aussi. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu nous écris? Dis-nous un peu ton univers. Alors, mon univers, il est assez varié. En fait, il s'adresse toujours aux autres. Ça a été surtout des lettres ou alors des courriers. Alors, je ne vais pas dire officiels, mais si, il y a quand même eu des courriers officiels. Avant de quitter l'éducation nationale, j'étais un peu remontée, en fait. J'étais en colère contre ce qui se passait. Je n'étais plus en accord. Et à ce moment-là, j'ai écrit au ministre de l'Éducation nationale à 2 reprises. Donc, à l'époque, c'était Najat Vallaud-Belkacem. Alors, je n'ai pas eu de réponse, mais ça m'a fait du bien. Et puis, c'était en réaction aussi, il y avait les attentats, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie, une sorte de prise de conscience. Donc, c'était pour poser mes émotions, donc pour moi, mais aussi pour le collectif. Il y avait vraiment un message collectif à faire passer. Plus récemment, j'ai écrit, par exemple, pour le mariage de ma cousine qui s'est mariée à l'église. Et là, de la même façon, j'ai exprimé ce que je ressentais pour eux, pour le couple qui allait s'unir, et un message plus largement pour tout le monde. C'est des messages un peu philosophiques, on va dire. Et j'aime m'adresser aussi, en fait, à l'universel, c'est-à-dire que j'ai écrit un conte donc, qui peut s'adresser aux enfants. C'est l'histoire d'un petit mulot qui a beaucoup de charges sur son dos et qui devient un oiseau lorsqu'il se décharge, justement. Alors, c'est un petit peu mon histoire parce que j'avais plein de valises, on en a tous. Et à un moment donné, j'ai décidé de les balancer et de déployer mes ailes. Et donc, voilà, à chaque fois, ça vient de mon cœur. Et ça s'adresse aux autres, j'espère que ça peut résonner chez les autres. D'accord, c'est sympa ça. Et donc, je ne sais pas si tu as déjà fait un livre ou tu comptes en faire, justement, par rapport à ce que tu dis. Alors là, le petit conte, il est écrit, j'ai beaucoup de lettres. Je n'ai pas publié, mais j'aimerais beaucoup, effectivement. Le livre, ça fait des années, je me dis qu'il faut que j'écrive et je n'ai pas encore passé le pas. Mais je pense que ça va venir. J'ai fait ma demande. Voilà, je me dis un jour, il faut que j'écrive un livre et je pense que ça se fera. Ouais. Mais en tout cas, l'histoire que tu m'as racontée vite fait entre deux, ça inspire. Donc, ça donne même envie de dire, bah tiens, il est où ce petit conte-là, le petit livre avec ses petits bagages et tout. Ça va être sympa parce que moi, j'aime bien la lecture aussi. Oui. Donc, si jamais encore, c'est pas prévu, moi, je te le recommande. Voilà. Super, je vous l'enverrai. Donc, je vais finir avec la photographie avant de laisser la place, bien sûr, à Quentin. Tu fais des photos pour les reprendre en peinture ou… Pas spécialement. En fait, ça va être lié à la contemplation. Donc, au quotidien, c'est de la photo simplement avec mon téléphone portable. Et là, je vois quelque chose qui parle à mon œil, que je trouve joli en situation. Donc, c'est souvent lié à la nature. D'accord. Et là, par exemple, j'en ai une ici. Je les ai fait mettre sur mug. Donc là, c'est d'accord, voilà. Sur des fleurs. Voilà. Et puis, ça peut… Je voulais savoir où venaient pourquoi tu prenais des photos et qu'est-ce que tu faisais avec les photos. Donc actuellement, avec ces belles photos, tu les mets sur des tasses. C'est ça, pour le plaisir, mais aussi, Alors ça, c'est un support possible. Il y a des sacs, il y a des tableaux. Donc j'ai un site internet avec une boutique et tout est dessus. Ouais. Donc il y a mes aquarelles et mes photos en fait. Avec différents supports, des coussins. C'est parfait. Écoute, moi, j'ai plus trop de questions. La dernière question pour moi, c'était où on te retrouve dans les réseaux sociaux, mais tout à l'heure, on en reparlera.
pour savoir où on peut te retrouver, comment on fait si on veut commander quoi que ce soit. En tout cas, pour moi, c'est bon de mon côté et je vais laisser la parole à Quentin. Mais avant, Fredo va reprendre le contrôle de l'émission de Le flambeau. samedi. C'est parti. Le Eh ben, corbeau, c'est ça que tu as dit, Non, le flambeau. Quentin? Le flambeau. Ah, le flambeau, j'avais compris le corbeau. On entend très mal en visio. Hein. C'est pas évident. Hein. En tout cas, je te remercie beaucoup, Christelle, d'avoir répondu à ces quelques petites questions. Merci à toi aussi. Bah, merci beaucoup, Salima, pour ces petites questions plutôt très intéressantes. Et d'ailleurs, dans les réponses de Christelle, donc je vais commencer par mes questions avant de passer la main à Quentin. J'ai remarqué que tu es très tourné vers les autres. Ouais. Tu es quelqu'un qui a l'air de très humaine. Oui, tout à fait. Altruiste. Je suis au service. Bah, ouais, le fait d'avoir voulu être enseignante Bah oui. et puis aujourd'hui thérapeute, ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est le sens de la vie. C'est vraiment le sens de la vie. C'est important. Ouais. C'est justement aussi ce qu'on fait un peu dans Samedi, l'émission où on peut tous dire tous les samedis depuis février. Et c'est d'accueillir plusieurs personnes avec différentes actualités, différents arts, puisqu'on a eu des DJ, on a eu des rappeurs, on a aujourd'hui un mélange de photos, écriture, aquarelle, etc. Donc c'est vraiment varié, divers et varié. Et ça, c'est ce qu'on aime bien aussi, de faire découvrir de nouvelles choses aux personnes qui pourraient nous suivre sur YouTube ou Facebook. Vu que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, mais ce style de vidéo qu'on fait nous, j'en avais pas beaucoup vu moi personnellement sur YouTube, mais en tout cas voilà. Et tout de suite dans Samedi, vous savez ce que c'est l'heure des autres questions, après celle de Salima et après la mienne. C'est Quentin qui va poser ses petites questions pour notre invité Christelle. Quentin, on t'écoute. Eh ben, écoute, merci Fredo, merci Salima. Moi, j'avais une petite question donc, pour notre invitée Christelle. Tu nous as parlé tout à l'heure que tu écrivais beaucoup. Est-ce que tu es déjà en contact avec des maisons d'édition pour éditer peut-être un bouquin dans le futur? Non, pas du tout. Donc, vous allez m'en trouver un, c'est ça? C'est le but de ce soir. Non, mais pourquoi pas? Par contre, il y a un projet qui est en train de naître là. Comme la question de l'école, de l'éducation des générations futures m'intéresse beaucoup. J'ai 2 fils aussi. On est sur un projet là pour la création d'une école alternative à Troyes. Et dans cette école alternative, il y aura certainement un atelier édition. Donc, on va certainement s'auto-éditer. Mais je suis tout à fait ouverte à des propositions. J'ai déjà travaillé par contre avec un ami qui, lui, s'est fait publier et il m'avait demandé de faire la correction parce que j'étais prof de français, c'est plutôt utile pour l'orthographe, l'expression. Mais non, pour l'instant, moi, je n'ai pas de contact direct avec des maisons d'édition ou d'éditeurs. Et est-ce que tu aurais l'envie d'être édité par un éditeur ou t'auto-éditer justement? Bonne question. À vrai dire, je me la suis pas posée. Je crois que je prendrai ce qui se présentera au moment où ça se présentera. Voilà. Il y a des choses qui sont prêtes. D'ailleurs, le petit conte philosophique sur Drôle d'oiseau, le mulot qui se transforme en oiseau, il est sur mon blog. Donc, il est déjà lisible. Maintenant, je pense que ce qui va me parler, c'est si l'éditeur, va faire en sorte qu'il soit lu par des enfants ou par des parents, parce que je le fais lire à certains de mes patients que je reçois. Alors, j'aime pas trop dire patients d'ailleurs, aux personnes que j'accompagne, et ça leur parle. Et voilà, le but, ce serait que ce soit diffusé un maximum. Donc, quel que soit le moyen, voilà, que ce soit lu. En tout cas, nous, dans l'émission, on partagera ton blog, ton site internet avec tout ce que tu fais. J'avais une petite question aussi sur la photographie. Oui. Est-ce que tu comptes exposer un jour dans une sorte d'exposition ouvert à toutes, ouvert à tous? Est-ce que tu as un projet d'exposition? Oui, certainement. Alors, c'est vrai que mon mari actuel avait une précédente épouse qui l'a fait connaître. Elle peignait aussi. Il m'avait proposé effectivement qu'on fasse une exposition avec les photos. Ça me plairait beaucoup. Là, c'est un peu compliqué, par contre, on va dire dans des lieux qui sont visitables puisqu'on ne peut plus trop bouger. Donc, est-ce que ça passera par le net? Est-ce que ce sera une galerie virtuelle? On verra. Mais là encore, oui, ça peut être un projet, une possibilité pour l'avenir. Je parle de photos, mais ça peut aussi très bien être de la peinture comme tu fais. Oui, oui. Tout à fait. Entre photos et peinture, ça peut être un mélange sympa à voir.
et à étudier. Et dans le métier de thérapeute, tu t'adresses aussi bien aux enfants qu'aux adultes ou tu as, on va dire, une spécialité? Non, vraiment, j'accueille tout le monde. Je pars du principe qu'on a tous besoin d'apprendre et de grandir, quel que soit notre âge, le moment de notre vie. Ce qui est chouette, justement, c'est de retrouver les enfants parce que j'aime beaucoup les accompagner. Enfin, pour moi, c'est encore plus facile quand ils sont petits parce qu'il y a une vraie spontanéité, il y a moins de barrières. J'adore aussi les adultes parce que ce sont de grands enfants, finalement, et je m'adresse à leur enfant intérieur. Donc, ça va à peu près de 5 ans à 75 ans. Donc, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est plutôt chouette. Est-ce que tu as d'autres projets justement avec une collaboration peinture, écriture ou photo? Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, une exposition avec peinture, aquarelle, mais aussi texte. Pourquoi pas mettre du texte aussi sur les aquarelles. Après, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'aventure humaine. Donc, par exemple, ce soir, vous rencontrez, partager ce que je fais, oui, mais surtout, comment dire, qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des rencontres. Alors, je vais prendre l'exemple tout bête. Je me suis fait tatouer. Donc, en 2014, il y a une rupture dans ma vie puisque j'ai divorcé du papa de mes fils. Donc, ça a été assez compliqué. On est passé en garde alternée à ce moment-là, mais j'avais envie d'ancrer mes enfants dans ma peau puisqu'il me manquait. Et à ce moment-là, j'ai demandé à mon fils de faire un dessin. Le plus grand, il avait 11 ans à l'époque. Il m'a fait 2 oiseaux sur une branche de cerisier. Et parce que je pense qu'il y a des gènes dans sa famille, mais plus du côté de son grand-père paternel. Et je suis allée voir une tatoueuse, elle a fait évoluer le dessin. Et ça a donné 2 petits oiseaux sur mes côtes, là près du cœur. Ce que je dis tout le temps, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le résultat. Quelque part, j'ai le tatouage, c'est une chose, j'en avais besoin à ce moment-là, mais c'est toute l'aventure avec mon fils, avec la tatoueuse. Le jour du tatouage, j'avais une copine avec moi, on a rigolé, mais c'était un moment vraiment mémorable. Donc c'est surtout pour, on parlait de l'autre tout à l'heure, c'est surtout pour l'aventure humaine en fait. Voilà. On a un souvenir, peu importe le résultat quelque part. Peu importe l'aquarelle ou la peinture, au fond, c'est l'aventure humaine qui se tisse autour. Donc, tu parlais tout à l'heure d'une maison d'édition. Peut-être que oui, il y aura un éditeur sympa et ça devient quelque part plus qu'un rapport professionnel, ça devient un rapport humain, quelque part, des relations, des liens. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et puis après, on sait jamais, il suffit d'un hasard pour rencontrer la bonne personne qui puisse te faire évoluer, que ce soit du domaine de la peinture, de la photo ou de l'écriture. Donc, il suffit d'une rencontre pour te faire évoluer. Oui, tout à fait. Écoute, pour moi, c'est tout bon. Fredo, à vous les studios. Et bien, merci Quentin. Et merci également à Christelle. D'ailleurs, Christelle, une autre question, vu que moi, je fais des questions entre chacun. Ouais. Comment s'appellent tes 2 enfants pour leur faire une dédicace? Eh bien, c'est Samuel et Martin. Et ils ont quel âge? Alors, Samuel, il va avoir 18 ans cette année et Martin, il vient d'avoir 16 ans. Et du coup, si Samuel et Martin nous regardent, on vous fait une petite dédicace, puisque je sais que les jeunes regardent beaucoup les vidéos. Donc, si ils nous regardent ce soir, en ce 29 mai, on la libère tout à l'heure pour aller manger, mais rassurez-vous. Super. Enfin, à 20h30, peut-être que vous allez manger. Merci pour voilà, donc en tout cas, dédicace. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Donc, j'ai ouvert une page professionnelle qui s'appelle Éveil et Paix, donc EVEILETPAIX. Motus. Comment vous avez du motus? On l'a bien. T'as vu? Super. J'ai la même chose donc, sur Instagram. Alors, je suis un petit peu moins active, je maîtrise moins Instagram, mais ce que je publie sur Instagram est directement ensuite relayé par Facebook. Voilà, et la partie importante, donc, c'est mon site internet que j'ai créé l'année dernière qui s'appelle, qui est www.éveilletpaix.com, donc comme tout à l'heure. Et là, sur ce site, donc, vous avez une présentation, vous avez mes prestations en tant que thérapeute, coach. Vous avez un blog donc, sur lequel vous pouvez retrouver mes articles, les différentes lettres que j'ai écrites.
J'ai écrit aussi une lettre à mes collègues quand je suis partie, parce que enseigner, pour moi, c'était une vocation. Donc, ça a été un petit peu difficile émotionnellement, mais voilà, parfois, il faut passer à d'autres choses. Et puis, finalement, je vais y revenir, parce que je vous ai dit qu'on avait créé une école alternative. Donc, je reste enseignante dans tous les cas. Vous retrouverez donc le petit conte dont je vous ai parlé, Drôle d'oiseau, et puis d'autres choses. Voilà, pour la petite histoire aussi, dans les événements qui m'ont marqué, qui m'ont fait changer et m'ouvrir sur l'art. Il y a eu le décès de ma maman, à peine 60 ans, voilà. Et du coup, je lui ai écrit aussi des jolies choses. Donc, ça vous dit, si ça vous dit, ça vous dira de toute façon. Voilà, puisqu'on est dans samedi. Bah oui, avec grand plaisir. Voilà. Et donc, la dernière partie, c'est la boutique avec les différents objets dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en ai ajouté une d'ailleurs aujourd'hui pour Christophe. Il m'avait dit qu'il avait envie de mettre du bleu dans sa maison. Donc, j'avais pris à l'occasion la lune en photo. C'était une soirée. On était allé écouter le brame du cerf du côté du lac de la Forêt d'Orient. Et on avait donc nos téléphones, on pouvait les mettre dans des longues vues. Et j'ai pris la lune avec un magnifique ciel ce soir-là. Donc, je viens de la mettre sur mon site aujourd'hui pour Christophe. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu à la demande en fonction des gens. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Facebook, Instagram, mon site internet. Et Twitter, t'as pas Twitter par hasard? Non, je ne suis pas sur Twitter. D'accord. Non, je ne connais pas trop ce moyen-là. Ouais. Et il y a aussi TikTok. Après, bon, c'est un peu compliqué, TikTok, parce que bon, c'est beaucoup plus des vidéos. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Parce que c'est vrai qu'elle fait de l'art, elle fait de l'écriture, elle fait de la photographie. La photo, ça peut être sympa. Donc, c'est vrai que sur Twitter, parce que Twitter, c'est un réseau des médias. Ça va directement tout ce qui est médias. Donc, c'est vrai, si tu fais de la peinture ou de l'écriture, rien que des fois, tu peux écrire des petits poèmes, des petits passages, et puis tu peux créer ton propre compte d'écriture. Et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui aiment lire. Et c'est toujours intéressant, un réseau à un autre. Après, les réseaux, c'est toujours le même, hein, c'est toujours le même style, hein, adresse mail, mot de passe, et puis on crée un compte. Puis après, on s'y adapte vite, hein, c'est vrai. Moi, au début, j'ai eu du mal à aller sur TikTok, n'est-ce pas, Fredo? Et après, Fredo m'a motivée. J'ai été une fois, puis j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, c'est sympa. Mais bon, on s'ennuie vite, mais bon, ça reste, voilà, ça reste les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est ma petite intervention d'entre deux. Je connais TikTok, les vidéos, mais je regarde pas plus que ça. Je poste rien, moi, mais oui, Christophe m'en avait parlé justement. Voilà, un petit peu. Et du coup, on en profite pour saluer Christophe Vauzel qui nous regarde peut-être en ce 29 mai et qui sera normalement de retour dans les prochaines semaines et puis qui était là dans les précédentes émissions, bien évidemment. Christelle, on passe tout de suite à ton mot de la fin. Donc, c'est là où tu dis tout ce que tu as envie de dire. Ok. Alors, en fait, je vais vous dire que ce soir, on a passé un moment, voilà, entre êtres humains, très agréable, très simple en même temps. Et figurez-vous que c'était une demande que j'avais dans mon esprit. Alors, on dit, on demande à l'univers, ou quand on est enfant, on a des rêves. Et je m'étais dit, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, Christelle, tu as une voix quand même. Et c'est vrai que j'anime aussi des cours de méditation qui permettent aux gens de s'apaiser, un petit peu comme la sophrologie, si vous connaissez. Ah oui, je connais, c'est bien ça. Déjà fait ça. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Et du coup, on m'avait dit, il faudrait que tu utilises ta voix. Et la radio, pour moi, c'était une entrée. Enfin, j'avais vraiment cette envie-là. Et vous voyez, j'ai été exaucée, donc c'est super, grâce à Christophe et grâce à vous. Ouais. Donc, c'est une invitation vraiment à rêver. J'ai envie de dire aux gens, rêvez, demandez des choses et vous allez être exaucés si c'est juste pour vous et que c'est bon pour le monde. Enfin, voilà. Je suis vraiment dans cette démarche il faut qu'on crée un nouveau monde. Donc, je pense par exemple à des émissions d'information où il y aurait que des choses positives parce que le reste du temps, c'est tout le temps négatif, où vous allez parler du jugement, de la critique. Enfin, c'est terrible ce qu'on vit, notamment à l'école et même un petit peu partout. Donc, des belles énergies. Il faut mettre de la lumière, il faut mettre de la joie. Voilà, donc rêver, une invitation à rêver. En plus, c'est un joli mot. Là, c'est le prof de français qui revient à ses vieilles habitudes, mais vous pouvez le lire dans un sens comme dans l'autre. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous passez d'une émission à l'autre. Voilà, on peut lire ce mot dans les deux sens. Donc, rêvons et rêvons ensemble aussi. Pas tout seul dans son coin, ça sert à rien.
les rêves, il faut les partager. Donc, j'ai été ravie de rêver et de partager avec vous ce soir. Voilà. Et je pense que ça ne fait que commencer. Ce n'est que le début de l'histoire. Avec grand plaisir. Voilà. Il y a un générique d'ailleurs, la série de Manu Diapartin, qui dit c'est un nouveau départ pour écrire une histoire, il faut jouer pour voir, demain, la vie nous appartient. Waouh! Ça, c'est le générique. C'est pas moi, c'est Demain nous appartient. Oui, je sais, mais c'est parce que quand tu l'as dit, tu l'as tellement bien fait. On a affaire à Fredo, le philosophe. Ouais. Et bien d'ailleurs, on va le faire en direct, vu qu'on parle de radio depuis tout à l'heure. C'était pas du tout prévu, mais maintenant qu'elle le dit, on va faire la demande. Christelle, souhaites-tu devenir la voix off officielle de l'émission du 16-18 de Sortine? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Mais oui, un grand oui. Parce que nous, pour l'instant, dans le 16-18, le jour où on enregistre, puisque Christelle sera voix off avant la diffusion de cette émission, si on a le temps de faire les enregistrements et autres. Puis sinon, ce sera à partir de demain, d'ailleurs, puisqu'on sera là aussi à 16h. Pour l'instant, on a des voix, mais c'est pas des voix vraiment humaines. Vu qu'on a triché un peu, on a pris sur Internet des générateurs de voix off. Mais comme on a une vraie voix, et comme Christelle nous l'avait déjà dit lors de sa présentation, on a un peu réfléchi à tout ça. Et puis voilà, donc ce soir, on te le propose de devenir voix off du 16-18. Génial. Ah bah super, avec grand plaisir. Après, il faut qu'on cale au niveau de nos emplois du temps. Mais alors, c'est trop drôle parce que cette semaine, on s'est vu avec Christophe et là, il m'a dit j'envisage de faire une formation pour, vous savez, le doublage, donc être voix. Et voilà, on appelle ça des synchronicités. Donc, on est tous connectés. Là, il y a des choses qui se passent un peu. Il y a des gens qui travaillent pour nous, quoi. C'est génial. Donc, oui, un grand oui. Un grand oui avec grand plaisir. Ouais. Donc là, on est... J'espère que tu ne prends pas trop cher parce qu'on n'a pas trop de budget. on est un peu crack, c'est la crise. À nous, le niveau budget, c'est 0 plus 0 égale la tête à Fredo. Ouais, c'est 0 plus 0 égale la tête à... Fredo. À Fredo, elle est pas mal celle-là. À Fredo, nous dira Toto. Oui, comme mon surnom rime avec un O, j'ai trouvé que ça. Non, mais ça suit. Contino, sinon, ou Salimano, mais ça veut rien dire. Donc, Christelle deviendra prochainement la voix off du 16-18, si ce n'est pas déjà le cas, puisque je rappelle que cette émission n'est pas en direct. Merci, Christelle, encore une fois, d'être passée nous voir et d'avoir accepté l'invitation de Christophe Vauzel, puisque c'est Christophe qui t'a proposé de t'inscrire. Donc, merci également à Christophe Vauzel pour la découverte. Coucou, Christophe. Merci, Christophe. Oh, Christophe, Quentin, tu fais pas un petit coucou à Christophe? Mais si, mais je lui ai dit coucou, mais on s'est parlé en message privé il y a quelques semaines de ça. Donc, j'ai qu'une chose à dire. Salut, c'est Homer. Voilà. Ça va, tu le fais bien aussi, hein? T'as vu? Mais je le fais mieux que lui, j'ai l'impression, non? Non, bah ouais, ça va, vous gérez tous les deux. Bah ça va, c'est frère et sœur. Sur toi, Christophe. Ouais. Et du coup, merci également à Quentin qui était là ce soir. Merci à Fredo, merci à Salima, merci à Christelle. Merci également à Salima pour la co-animation de l'émission. Merci à toi Fredo, merci à toi Quentin et merci à l'invité Christelle à qui on donne rendez-vous très prochainement, bien sûr. Hein. Merci Salima. Et bien du coup, merci Christelle encore une fois. Et du coup, comme on est dans une semaine positive, on va peut-être aller tous jouer à l'euro-million ou au loto, comme ça on est sûr de gagner. C'est un peu ça là. On a gratté des trucs. Le plus pire, c'est que Fredo, il a été joué. Hein. Le plus pire. Et du coup, on se retrouve nous samedi prochain avec d'autres découvertes, d'autres invités. Et ce sera comme ça pendant encore un très beau mois qu'on va vivre tous ensemble. En juillet, août, il y aura également des surprises qui vont vous attendre. Et puis en septembre, on repartira normalement pour une nouvelle saison avec plein de nouveautés, plein de nouvelles surprises. Mais ça, on en reparle dans un mois. Nous, d'ici là, on marque une pause d'une semaine puisque on va aller travailler, on va faire nos vies et autres. Mais on vous attend samedi prochain à 20h30. Hein. Ah bah oui, soyez au rendez-vous. Et d'ici là, comme je le dis chaque semaine depuis bientôt plusieurs années, que ce soit dans Fredo part en live, dans Samedi ou même dans mes autres émissions d'avant, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. Demain, à la radio, 14h Salima et 16h oui, voilà. Quentin, Fredo, Salima, Melvin, on sera tous là demain
de 14h à 18h, donc une belle après-midi. Et puis pour ceux qui pourront pas suivre Radio Béton, vous avez la folie des grandeurs sur Certine avec Dorian et toute son équipe. À la semaine prochaine, 20h30 pour samedi, et à demain dès 14h ou 16h pour la radio. Très bonne semaine à vous et à samedi prochain. Salut. Salut, ciao, ciao. Merci ciao, Fredo. ciao. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.